Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, dans notre glossaire, le mot backlog. Donc, qu'est-ce qu'un backlog? Alors, avant de vous parler du mot backlog, je dois vous faire un petit rappel. Donc, dans les méthodes traditionnelles de l'agilité, non, pas de l'agilité justement, dans les méthodes traditionnelles qui ne sont pas agiles, par exemple le cycle en V ou le waterfall, pour spécifier le travail à réaliser au niveau du projet ou de l'application, on va vouloir décrire toute l'application via ce qu'on appelle un cahier des charges du projet ou de l'application. Donc un cahier des charges fonctionnel qui va décrire l'ensemble des fonctionnalités de l'application pour toute la durée du projet. Et qui va être exhaustif, je l'ai déjà dit. Mais dans les méthodes agiles, on va vouloir avoir un processus itératif et faire les choses petit à petit et de manière aussi incrémentale. Donc on va fabriquer le produit petit morceau par petit morceau et se laisser la possibilité de remettre en question certains choix, certaines fonctionnalités, de ne pas avoir tout depuis le début. Donc c'est pour ça que ce cahier des charges des méthodes traditionnelles, en fait, en agilité, il va se transformer en un ensemble de user stories ou simplement de stories, parce qu'il n'y a pas que des user stories, il peut y avoir aussi des stories techniques, mais bon, restons sur le terme user stories pour le moment. Les user stories, ça va être un ensemble de petites fonctionnalités à petite échelle qui tiennent en théorie sur un post-it. Bon, en réalité, ça prend un peu plus qu'un post-it et qui vont décrire une petite partie du logiciel, une unité de travail qui va devoir être réalisée par l'équipe de manière à compléter le logiciel. Eh bien, un backlog, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va être? Ça va être un ensemble de ces user stories, un rassemblement, un certain tas qu'on va pouvoir mettre dans un sac. On peut imaginer, par analogie, que le backlog, ça va être un sac qui va contenir ces petits post-it, ces petites cartes qui décrivent certaines fonctionnalités de l'application. Alors, il va y avoir des sacs de plus ou moins grande taille en fonction de ce qu'on considère. Donc, backlog, c'est un terme assez générique. Donc, on pourrait le traduire par ensemble de user stories si on est au niveau Scrum et si on n'a que des user stories. Donc, tout d'abord, le premier backlog à considérer, c'est le product backlog. Ça va être l'ensemble de toutes les user stories de l'application. Donc là, ça va être exhaustif et donc c'est un peu l'équivalent du cahier des charges dans les méthodes traditionnelles. Mais on peut faire un découpage un peu plus fin et si on ne considère que les user stories d'un sprint en particulier, donc là j'ai mis 4 sprints, mais en réalité dans un projet il y aurait beaucoup plus de sprints, il pourrait y en avoir des dizaines, donc ce n'est qu'un exemple. Donc si on considère uniquement les user stories d'un sprint particulier, on va parler de sprint backlog. Donc voilà, bon, c'est assez logique. Donc ça, c'est pour le niveau Scrum, dans un contexte Scrum d'une petite équipe de moins de 10 personnes, mais aussi dans l'agilité, maintenant de plus en plus, il y a ce qu'on appelle l'agilité à l'échelle, notamment avec le framework SAFe. Donc dans un train SAFe, le product backlog va être beaucoup plus gros parce qu'on va avoir plusieurs équipes qui travaillent en même temps à produire le même logiciel qui sera de beaucoup plus grande taille. Donc le product backlog là ici, je vous l'ai mis 4 fois plus gros. Et chaque équipe va se répartir en fonction de sa spécialité, en fonction d'un certain découpage. Chaque équipe va se répartir une partie de ce backlog global. Donc là, je vous ai mis 4 équipes, équipe rouge, équipe bleue, verte et rose. Et chaque équipe va avoir son team backlog, donc qui va être l'ensemble des user stories que chaque équipe prend en charge. Et donc l'ensemble de toutes ces user stories correspondant au cahier des charges globales et toutes ces user stories peuvent être mises dans le même outil, dans Jira, dans Version1 ou dans d'autres outils. Mais on fait la distinction par rapport à qui va appartenir chacune des user stories. Donc chaque équipe va avoir son propre backlog et bien sûr à l'intérieur de son propre backlog, chaque équipe va aussi avoir son sprint backlog. Donc là j'ai pas remis le découpage des sprints pour toutes les autres équipes, mais il faudrait faire la même chose, sprint 1, 2, 3, 4 pour toutes les autres équipes. Alors dans la méthode SAFe, on parle plutôt d'itération que de sprint, donc on pourrait dire iteration backlog. Donc ici, vous avez un autre axe d'étude, c'est que dans un contexte SAFe, on n'a pas que le niveau équipe, on a d'autres niveaux, le niveau train, le niveau large solution, le niveau portfolio. Donc je ne vais pas réexpliquer, rentrer dans les détails parce que c'est une vidéo sur le mot backlog et qui se veut assez courte, mais au niveau
à chaque niveau, on va avoir ce qu'on appelle des artefacts ou des work items. Donc au niveau équipe, ça va être la user story, le work item. Donc c'est l'unité de travail que l'équipe va prendre en charge. Et le nom du backlog associé, ça va être le team backlog. Après, ces user stories, elles peuvent être regroupées au sein de features. Donc, il va être un rassemblement de user stories qui fait une fonctionnalité cohérente cette fois-ci, ça va être au niveau train. Et au niveau train, on va pouvoir aussi parler de backlog au niveau des features. Donc là, il y a plusieurs mots, suivant les contextes, suivant les entreprises, etc. Les mots ont évolué un petit peu au fur et à mesure du temps, puis il y a même des conventions différentes suivant les projets. Donc ART Backlog, Agile Release Train Backlog. J'ai expliqué ce que c'était un ART dans un mot du glossaire, allez le voir si vous ne l'avez pas encore vu. On peut parler aussi plus simplement de Train Backlog, ou de feature backlog, ou de programme backlog. Alors dans la méthode SAFe, programme, c'est l'ancien mot qui était utilisé, qui était poussé précédemment pour décrire le niveau train, donc dans les versions de SAFe antérieures. Alors ce mot n'est plus tellement utilisé, mais je le mets quand même parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui utilisent ce mot programme backlog. Ensuite, vous avez dans un contexte de SAFe, vous pouvez éventuellement avoir le niveau large solution, où là, les work items vont s'appeler capabilities et vont être composés de user stories, elles-mêmes composées, vont être composées de features, elles-mêmes composées de user stories. Donc là aussi, on va parler de solution train backlog ou de solution backlog. Donc c'est plein de mots de vocabulaire qu'il faut connaître. À la fois c'est assez logique et à la fois comme il y a plusieurs mots qui peuvent être utilisés dans différentes entreprises, ça peut créer un peu de confusion. Donc au niveau suivant, le niveau le plus haut c'est portfolio, l'artefact ou le work item ça va être les épiques et là on parlera de portfolio backlog. Donc vous voyez, le backlog, en fait, c'est un concept très générique. Moi, j'aime bien l'idée du sac, un sac de choses. On peut avoir des petites choses, les user stories. On peut avoir des petits sacs ou des gros sacs. Le product backlog, ça va être un gros sac. Le sprint backlog, ça va être un tout petit sac rempli de user stories. Vous pouvez avoir un sac de features ou alors un sac de capabilities ou alors un sac d'épiques. D'ailleurs, on appelle ça backlog item, user story, feature, capabilities, epics. On appelle ça également backlog item en plus de work item. Donc c'est un autre mot que je vous rajoute. Enfin, dernier slide. Alors le backlog, quelles sont ses responsabilités? Qui est responsable du backlog? Alors quelles sont les personnes responsables du backlog? Donc et puis, il n'y a pas que les responsables, il y a qui fait quoi. Donc là, je vous ai mis deux colonnes. Une pour le product management, qui correspond à la maîtrise d'ouvrage, qui correspond au métier. Donc là, je vous ai mis les utilisateurs, ici business owner, ici product manager, ici product owner. Donc ça, c'est le premier aspect, l'aspect métier. Et le deuxième aspect, l'aspect équipe. Donc ça serait la maîtrise d'œuvre. Alors là, c'est maîtrise d'œuvre plus équipe de réalisation. Et voilà, c'est écrit réalisation juste en dessous. Donc là, c'est l'équipe qui va fabriquer le logiciel avec RTE, Scrum Master, des développeurs, un testeur, etc. Donc, c'est ce qui correspond dans les méthodes traditionnelles à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. On a exactement la même séparation dans les méthodes agiles. Les responsables, ceux qui ont la responsabilité du backlog, qui doivent l'entretenir, qui doivent s'assurer qu'il est bien complet et mis à jour, c'est le métier. Donc au niveau de l'équipe, ça va être la product owner qui va alimenter, rédiger, coordonner ce qui se passe au niveau du backlog de l'équipe. Et au niveau supérieur, ça va être la product manager ici, qui va s'occuper du feature backlog. On a la même chose au niveau supérieur, large solution épique. Je ne vous l'ai pas mis ici parce que on n'a pas besoin de rentrer dans un tel niveau de détail, mais en gros, c'est le métier qui va être responsable du backlog. Donc responsable, ça veut dire c'est eux qui c'est eux qui sont responsables s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est eux qui vont rédiger les user stories, même s'ils peuvent aussi très bien se faire assister par la partie maîtrise d'œuvre, la partie équipe, mais en principe, c'est eux qui sont à l'origine de la rédaction des work items, des backlog items. Ensuite, c'est eux qui vont choisir ce qu'on va faire dans un certain sprint et prioriser. Donc, c'est eux qui vont donner l'ordre de priorité dans quel ordre on doit faire les features.
Donc là aussi, ce choix, il va être pas forcément unilatéral, il peut être en discussion avec l'équipe, parce que l'équipe de réalisation peut avoir son mot à dire, parce qu'il y a certains choix qui vont être imposés par la technique elle-même, que ne connaît pas forcément le métier. Mais bon, en simplification, le métier c'est choisi ce qui est le plus important à développer en premier, parce que c'est eux qui savent ce que les utilisateurs veulent en premier. Donc c'est le métier aussi qui va présenter, une fois que c'est rédigé, qui va présenter les user stories ou les features à l'équipe. Donc présenter ce qu'il faut faire, expliquer, voilà, on veut une feature qui fait ceci, cela, etc. Ensuite, l'estimation. Donc l'estimation, c'est combien de temps ça va prendre pour réaliser telle ou telle user story. Alors là, évidemment, c'est l'équipe de réalisation qui va estimer, parce que c'est eux qui savent comment on va faire concrètement pour faire ce qui est demandé par le métier. Donc c'est eux qui vont estimer quelle est la charge de travail par rapport à chaque user story. Réaliser, évidemment, c'est aussi l'équipe de réalisation qui va développer, tout simplement. Et une fois que ça sera réalisé, eh bien, c'est la partie métier, donc product owner ou product manager éventuellement au niveau feature. C'est le métier qui va valider que la user story correspond bien à ce qui a été demandé au tout départ, ce qui a été rédigé au départ par le métier. Et voilà, donc le backlog, c'est vraiment un concept très important. Vous avez un cours sur Safe où il y a tout un tas de vidéos, et il y a une vidéo sur le backlog qui est bien plus détaillée que celle-ci, donc vous pouvez aller la voir si vous voulez en savoir plus. En attendant, je vous remercie pour votre attention et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain mot qui sera Backlog Refinement. À bientôt.